pensée de Badis Kenissa sur la tolérance nous apprend que l'unité se nourrit de la tolérance et prend ses racines dans la fraternité. Vous êtes dans votre pastille informative des questions liées à l'actualité du Cameroun. Bienvenue. Preview. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la situation en cours dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La crise anglophone est l'appellation donnée à la guerre civile en cours dans les deux régions anglophones du Cameroun depuis le quatrième trimestre 2016. Les facteurs justifiant les récriminations des anglophones se situent dans le processus de décolonisation du Cameroun britannique et de la gestion de la réunification des deux Camerouns. En 2016, deux corps de métier font grève afin d'obtenir un respect de l'anglais comme langue officielle à l'égalité du français. Des avocats demandent la traduction en anglais du Code de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Des enseignants demandent l'arrêt des nominations de francophones dans les régions anglophones. Cette crise, initialement basée sur des revendications corporatistes des avocats et enseignants, a progressivement basculé vers des revendications sécessionnistes fortes en raison des réponses jugées insuffisantes du gouvernement camerounais et du refus d'ouvrir un débat sur la forme de l'État. En 20 mois, à partir de fin 2016, le conflit aurait fait 1850 morts et forcé plus de 530 000 personnes à fuir leur domicile d'après les Nations Unies. En 2019, l'UNICEF révélait déjà que cette situation avait occasionné la fermeture de 4400 écoles dans les régions en crise, privant ainsi près de 600 000 enfants d'enseignement. Après moult requêtes concernant l'organisation d'un dialogue national, il s'est finalement tenu du 3 septembre au 4 octobre 2019 à Yaoundé. La mise en œuvre de toutes les différentes conclusions est toujours attendue. Selon les statistiques de l'ONU, les deux régions anglophones du Cameroun comptaient, à fin août 2020, plus de 679 000 personnes déplacées dont la protection était gravement compromise dans ces deux régions. 59 000 autres personnes avaient cherché refuge au Nigeria. La crise affecte actuellement environ 3 millions de personnes selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires. Selon une enquête du GICAM sur l'impact économique de la crise anglophone, de lourdes pertes sont enregistrées dans les entreprises. L'agriculture représente une part importante de l'activité économique des deux régions, particulièrement impactées par la crise sécuritaire. Le Sud-Ouest représente 45% de la production cacaoyère nationale, tandis que le Nord-Ouest est le principal bassin de production du café arabica avec plus de 70% de la production nationale. Au cours de la campagne 2017-2018, la région Sud-Ouest a perdu de sa première place dans la production nationale de cacao au bénéfice de la région du Centre, passant de 45,45% des ventes nationales de cacao à 32%, soit une perte de 43 000 tonnes. La perte financière qui en découle est de l'ordre de 56 milliards de francs CFA. Le secteur de l'agro-industrie avec CDC et Pamol est à l'agonie. Plus de 1 milliard de biens détruits pour CDC et 12 milliards de manque à gagner en une année. La situation affecte également les productions de bananes, huile de palme et de caoutchouc. 9,2 milliards de francs CFA de pertes. Les propriétaires d'entreprises font face à des destructions d'équipements, vols, rançons, menaces des employés, ralentissant leur activité. Les entreprises de distribution sont aussi impactées, notamment les distributeurs de matériaux de construction et de produits alimentaires de grande consommation. Au niveau des emplois, les pertes sont essentiellement celles des entreprises agro-industrielles.
Plus de 6434 emplois sur les sites en arrêt de production des agro-industries ont été enregistrés en 2018. Les impacts de la crise anglophone sont énormes. Ceux cités ici restent sommaires et les dégâts continuent de s'accroître. Vivement que cette guerre puisse prendre fin.